Bon, est-ce que ça marche? On dirait pas. Si, c'est bon. Allez, c'est parti, les amis. Oui, Jenna, ce que dit Nawel, ce que dit, j'attends ton message sur Facebook. Envoie-le-moi tout de suite, mec. Envoie-le-moi tout de suite, comme ça, dès que je finis la vidéo, on s'attrape. Jimmy deux fois, Tunchi, Nawel, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que déjà on m'entend pour commencer? Patrick Dunette, Kalash, tu m'as envoyé, j'ai pas vu. Écris-moi, je sais ce que dit, parce que je crois que je t'ai pas reconnu en fait. Bon allez, big up à tout le monde, Montréal, mon frère. C'est parti pour cette nouvelle vidéo avec Kev et Gad. Donc déjà, ces deux mecs, faut le savoir, que je les tiens pas particulièrement dans mon cœur. Ouvertement, ce sont des... Comment je dirais, ce sont des renards, en fait. C'est des mecs qui font toujours des super sourires, mais derrière, ce sont des hypocrites et des gros menteurs. Et surtout pas des gens du bien, faut le savoir. Sinon, ça serait connu que Gad Elmaleh aurait aidé des gens en France, aurait fait des associations, je sais quoi. Hein, jamais entendu quelque chose comme ça. Et je parle même pas de Kev Adams. Je parle même pas de lui. Hein, l'abruti sur pattes qui fait de la perversion chez la jeunesse et qui mélange l'envie des cours avec l'envie d'être DJ, enfin bref, de la merde en barquette pour toujours, hein, bien sûr, noyer le poisson et pervertir la jeunesse. Hein. On accepte des jeunes qui font des trucs comme ça de merde, alors qu'il y en a qui pourraient apprendre la science sur un plateau, et ça, on ne le veut pas, ce mec. Hein, qui a le même âge que lui, qui a un bac plus 10 et qui est un intello surdoué. Il pourrait être sur cette scène de spectacle à apprendre des choses aux gens, mais non, on préfère des Kev Adams, des couillons qui disent de la merde, et en plus qui se broching les cheveux et j'en passe. Bref, allez. Hein, juifs de passage. Ça, c'est juste un passage. Pourquoi je tiens à dire qu'ils sont juifs? J'ai rien contre les juifs. Hein, contre les méchants juifs, si. Les sionistes, je les déteste, mais les bons juifs, j'ai rien contre eux. Donc eux, je leur laisse... Je pense pas que ce sont des bons juifs, mais bon, c'est pas à moi de dire ça. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que, vous avez dit, non, ils sont mis en avant, ça vous allez voir, mais vous allez voir, si ils sont juifs, dans la logique, ils sont pas passés au christianisme, donc ils n'ont pas suivi l'enseignement de Jésus. Vous allez voir pourquoi ça me choque. Pourquoi eux se déguisent en Jésus, pourquoi ils font des trucs bizarres, pourquoi ça ne va pas. Ça ne va pas, et surtout, vous allez voir le manque de respect à Jésus. Hein, et pourtant, je suis musulman, tout ça, enfin, bref, ça n'a rien à voir, mais c'est pareil. C'est pareil, pour moi, ça me touche, et voilà. Je suis qui pour juger? Je ne juge pas, frère, je montre les choses des gens. Juger, c'est pas ça. Si j'étais jugé, si je jugerais, je leur condamnerais à la prison. Mais je peux pas faire ça. Donc, je montre ce qui se passe. Et par contre, je pose un avis dessus. Ça s'appelle pas un jugement, ça s'appelle un avis. Et tout le monde a le droit, c'est la vie. Et comme on a des enfants, il faut justement avoir des avis sur ces choses-là pour maîtriser ce qu'ils regardent. Mais tu es trop jeune, je te comprends dans ton blabla inutile. Bon allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec la vidéo. Vous allez voir, ça va loin. Ça fait de l'humour sur des prophètes, sur des histoires qui ont fait qu'on puisse être à cette heure-ci, enfin pas en vie, mais qu'on puisse avoir le savoir hein, grâce aux prophètes. Et vous osez mettre ça en mode de comédie musicale et à pervertir ça, quoi. Alors que c'est grâce à ça que nous, on démasque des gens comme vous, en tout cas. Enfin bref, allez, on y va avec la vidéo. Donc c'est le spectacle Tout est possible, Gad et Cad, Gev et Gad, bref, c'est un peu Kev et Gad. Voilà, on peut le mettre dans n'importe quel sens, c'est pareil. On fait un spectacle ensemble, déjà Gad Elmaleh, apparemment il a besoin hein, de la jeunesse, hein, il a besoin d'un petit coup de pub de Kev. Hein. Honte à toi quelque part, toi qui étais beaucoup plus marrant que lui, qui t'es mélangé à un humour pourri. Bref, même si tu m'as fait rire, hein, c'est pas pour ça que je cautionne aussi tes trucs. Bref, allez, on y va. Alors écoutez bien, après Roméo et Juliette, attendez, je vais mettre un peu de son. Je vais mettre un peu de son quand même. Hop. Donc là, voilà, ça rentre dans parodie. Après Roméo et Juliette, après les trucs de la Bastille, après nanani, nanana, vous voyez le début d'un film là. Pour ensuite parler de Jésus et prophète. Donc on mélange de la merde avec les prophètes. C'est un truc de ouf. Bref, écoutez bien. Voici la nouvelle comédie musicale. M6, hein. Jésus versus Moïse. Jésus versus Moïse, les frères. Jésus versus Moïse. Voilà. C'est ça le titre déjà de ce sketch. Bravo. C'est le début. Non, c'est même pas le début. C'est à 14 minutes. C'est juste, en plus 14 minutes, hein. Bizarrement. Hein, et le spectacle va commencer 6-6-6-18. Vous allez voir que le spectacle va commencer... bon, bref. Ça, je dis rien. Bref, allez, on y va. Mince. Il est même pas drôle. Les deux sont même plus drôles. Même Gad, hein, qui me faisait rire, il me fait plus rire du tout. Bref. Voilà. Donc déjà, voilà. Le blasphème.
mettre un visage, etc., se déguiser, interdiction. Pour ceux qui ne savent pas, tous les écrits interdisent de reproduire les prophètes ou même de jouer les prophètes ou même de mettre des prophètes, de mettre des acteurs, par exemple, de mettre une tête sur les prophètes. Tout simplement, c'est interdit. Que ce soit niveau cathédrale, des tableaux ou niveau faire des représentations sur les... C'est interdit. Pas droit de mettre des visages ni de représenter les gens. Faut le savoir. Hein. Donc rien que ça, c'est un blasphème. Rien que de voir ça, c'est blasphème. Mais c'est pas fini, hein. Ça serait trop facile. Salut le camp. Voilà, il y avait déjà plusieurs femmes, bon ok. Là qui arrive, Moïse. Parfait ce que je dis. Voilà. Déjà. Combat de prophète, ok, même si ça n'a pas de sens. Ça, faut savoir que c'est grâce à Moïse que Jésus ensuite a pu faire la suite, hein, la suite du plan de Dieu. Hein. Donc déjà, c'est totalement con de mettre ça. Moïse versus Jésus, n'importe quoi. Moïse est que celui qui a fait que Jésus a pu ensuite venir et dire d'autres choses que la Torah. Bref, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Alors, rien que ça déjà, c'est un peu stupide. Bref, ils ont jamais été à la même époque. Hein. Tu le vois bien, je reviens de la technoparade. Déjà, hein, Moïse qui revient de la technoparade. Ok, c'est rien, c'est le début. Hein. Première phrase, hein. On y va tout doucement, vous inquiétez pas, tout doux. Je reviens de la technoparade. Ok, d'accord, Moïse qui a sauvé les Juifs de l'esclavage des pharaons, qui a ouvert la mer en deux grâce au pouvoir de Dieu, qui a transformé un bâton en serpent. Il revient de la technoparade, de droguer, de techno, de musique, etc. Bref, allez. Un humour de gamin, voilà. Je suis venu te dire, Jésus, qu'il ne peut y avoir qu'un seul prophète, et ce sera moi. Un seul prophète, déjà, il y en a plus de 120 000. Bref, encore une connerie. Voilà, laisse-moi rire doucement. Vas-y. Voilà. Donc, des grimaces avec le Jésus, quoi. Je suis resté 17 semaines en tête du top 50. Pardon, je comprends pas. Voilà. Les 10 Top 50, encore la un. comédie musicale. Ouais, c'est vrai, quoi. Ah bah c'est moi. Sérieux? Oui. Attends, sérieux? Voilà. En fait, moi, je faisais plus péter les voix de gorge. Ah, nous, le chemin, trouver l'amour. Ah, donc Moïse est une comédie musicale, quoi. N'importe quoi. Je peux avoir un autographe? Bien sûr, Jésus. Épiphanie? Tu vois, je vous disais qu'ils sont juifs juste avant, c'est pas pour rien. Là, Jésus demande un autographe à Moïse. N'importe quoi, totalement stupide, hein. Mais il faut se mettre en condition que certains ne respectent pas Jésus. Des juifs, et je l'ai vécu. Hein. Voilà, pour ceux qui doutent, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le sujet qui parle de beaucoup de choses. Bref, et j'ai déjà eu beaucoup de juifs, et je pense que ce sont des méchants juifs, donc des sionistes peut-être, ou des juifs qui sont égarés, qui m'ont dit que Jésus crève en enfer, que Jésus, je lui pisse sur sa tombe. Des trucs de ouf, j'ai reçu des messages blasphématoires incroyables de la part des juifs. Eux se disaient juifs. Mais bon, ça peut être des sionistes, bien sûr, déguisés, je sais pas. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois ça, quelque part, voilà. Là, c'est Jésus qui demande un autographe à Moïse. On sait très bien que le judaïsme, etc. Enfin, Moïse, qui a fait la Torah. Ensuite, c'est le judaïsme, le Judas, hein, qui ensuite a trahi Jésus. Donc, quelque part, c'est les juifs, entre guillemets, les faux juifs, bien sûr, les méchants juifs, qui ont voulu tuer le Christ. Hein, faut le savoir quand même. Hein. Et là, Jésus demande un autographe à Moïse. Enfin, c'est... Bref. Quel autographe, s'il vous plaît? C'est incroyable, quoi. Comment ils veulent changer l'histoire, faire croire que... Si je m'attendais à... Voilà. Comment elle s'appelle ta maman? Marie. J'écris quoi, genre bisous Marie? Non, un truc un peu plus sobre, elle est réservée, tu Je sais. vous salue Marie? Parfait. Ah. Oh, c'est génial. Blasphème les paroles sacrées. Ah, allez, une petite photo, je t'en veux plus. Non, Jésus, j'aime pas les photos, arrête. Allez, une petite photo. Non, Jésus, c'est naze. Allez, juste un petit... Jésus, t'es Nazareth. Ah. Jésus t'es Nazareth, jeu de mots, ouais, bon. Pitoyable. Bref. Regardez, se frotte, bon. Voilà. Jésus avec maintenant qui chante comme une meuf qui va... Putain. Voilà. Commence à lire Jésus. Regarde, tu me déçois énormément. Regardez-moi ça. Voilà. C'est fou. Voilà, tu vois.
quand je meurs, en fait, ils en rigolent, quoi. Ils rigolent de la résurrection, de même, bon, on sait très bien, hein, on rentrera pas dans ce détail. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, peut-être en commentaire si ça t'intéresse. Mais déjà, vous qui reconnaissez pas Jésus, hein, puisque vous êtes toujours juif, sinon vous serez devenu chrétien. Mais c'est quoi ce cinoche, là? Pourquoi vous faites ça aux chrétiens? Je comprends pas. Hein, de faire des voix de filles, rigoler sur la résurrection, c'est marrant pour vous, ça. Mais c'est pas marrant, enfin bref, je comprends pas, là, ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et le public d'abrutis qui sont en face, surtout eux qui me font rire. Les Français devant ça qui rigolent, là. Il y a quoi de marrant? Je sais pas. Regardez, tout cela, là, des athées confirmés. Déjà la musique, hein, c'est pas conseillé du tout. Voilà, les prophètes qui chantent, quoi. C'est comme si on disait... comme si on disait un prophète qui fait un acte sexuel, quoi. C'est un truc de ouf, c'est n'importe quoi. Hein. La musique, ce n'est pas conseillé, non. Jésus a jamais dit chanter. Enfin bref, allez. Voilà, c'est Moïse. Avec des femmes qui dansent. Bon. Voilà. Blasphème de ouf qu'il a osé. Pourquoi tu restes clouté chez toi, mes frères? Si vous voyez même pas que c'est incroyable de dire des trucs comme ça et que les gens vont rigoler là-dessus. Cloué, on a cloué un prophète. Ils ont osé. Hein, même si on sait bien que, bon, on ne rentrera pas dans l'histoire, qui n'est pas... Bon, voilà. Hein, qui s'est éveillé, qui s'est élevé grâce à la foi de Dieu. Bref, grâce à Dieu surtout. Hein, la foi, c'est n'importe quoi. Grâce à Dieu, il a été élevé de ces clous-là, comme on dit. Mais bon, c'est ça qui est marrant. Dieu, Jésus cloué chez toi, quoi. Cloué. Non, franchement... Aucun respect devant tout le monde, devant M6, mon frère. M6 partage cette merde. Ah, Jésus Koh-Lanta, quoi. Et attendez, il y a un truc que je voulais dire aussi. M6, c'est bien de dire, il faut savoir que quand s'est passé cette spectacle, sur la 1 et sur la 2, c'était la confrontation des présidents, là. Enfin, vous voyez, merde, comment on appelle ça? Voilà, c'était, ils parlaient de ça, quoi. Ils parlaient des présidents, nanana. Hein, sur la 1, la 2, la 3, etc. Sur la 6, ils nous mettent ça. Bon, je dis pas que c'était un jour quand même spécial pour parler de la politique et tout. Je dis pas ça. Mais bizarrement, voilà, eux, M6 préfèrent mettre ça à ce moment-là, quoi. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de hasard, exactement. Regardez les filles, maquillées, bon, c'est autre chose. Terre en deux, non, c'est la mer, mais bon, bref. Voilà, il rigole de Jésus en disant qu'il a inventé le ski nautique. Jésus qui a fait des miracles, qui a ramené la vue aux aveugles, qui a réveillé des morts, si je me trompe pas, qui a marché sur l'eau, j'en passe. Là, il rigole en disant qu'il a créé le ski nautique. C'est quoi le rapport en plus? C'est quoi qui est... Putain, mais je disais, hein, les juifs, hein, c'est pas Moïse qui en prend pour son grade hein, depuis tout à l'heure, c'est que Jésus, hein, si vous remarquez bien. Il en prend pour son grade, et pas Moïse, bizarrement. Ah oui, on sait pourquoi. Ah, on sait. Regardez, avec les femmes qui ont fait des... Ah, j'ai même pas vu ça. Les filles qui ont fait des simulations de... Bon, ça sert à rien que je le remette, mais bon. Des simulations de sexe. Ouf, n'importe quoi. Voilà, ils se battent maintenant. C'est parti. Jésus et Moïse, quoi. Bisous, salam. Voilà. C'est parti. Un jambon, un saucisson, voilà. Et il joue là-dessus. C'est quoi votre intérêt, toi, gars qui mange pas de jambon, justement, qui est juif, qui va à la synagogue, qui fait le Shabbat? Pourquoi tu parles de ça? Enfin, ouais. Là, il gaze en même temps des chrétiens, on serait dans. Voilà. Moïse qui demande une meuf ou deux à Jésus, bon, pour faire du sexe.
Ah, on fait la paix. Bien sûr qu'on fait la paix. Mais déjà, là, ils veulent faire croire qu'il y a un problème. Alors que savoir que Moïse a fait ça pour que Jésus puisse continuer la suite. Donc déjà, c'est même pas... Est-ce que même eux, ils ont bien lu leur truc? Parce que franchement, c'est incroyable. Hein. Et t'as vu? C'est pas faux, Mad Max. Ça, il n'y a qu'en France qu'on accepte ça. Je vous jure que ce spectacle-là ne sera jamais diffusé en Turquie, ni en Maroc, ni en Mauritanie et tout ça. Je vous le dis à l'avance, ça ne sera jamais diffusé. Pourquoi? Parce que les gens, ils lisent entre les lignes, tout simplement. Faut le savoir, hein, et je mets je parie tout de suite, hein, ça sera pas diffusé. Dans des pays musulmans, bizarrement, hein. Pourtant, il y a pas Mohamed, hein. Prophète qui a fait ça sur lui, il n'est pas là, hein. Mais on respecte tellement que c'est pareil pour nous. Bref. Et quand je sais pas ce que tu veux, mais vas-y, frère. Tu te trompes de Perry, je crois. Bon. Case. Et voilà, et c'est reparti, chial. Et ce que j'avais oublié de dire, c'est que les filles sont 7 aussi. Je sais pas si c'est un hasard, mais elles sont 7. 4 là, 3 de l'autre côté. Bon, ça je dis rien. Le chiffre 7 encore. Peut-être que je me trompe, on va vérifier. Des prophètes. Voilà. Des prophètes, c'est bon. Comme il est écrit dans la Bible, on peut s'aimer. Tout est possible. Voilà. Comme écrit dans la Bible. Bon, bref. Bien sûr, c'est pas écrit que dans la Bible, c'est écrit dans tout. Même dans la Torah, c'est écrit ça. Hein. Donc c'est encore même stupide de dire ça. Dans le genre où... Enfin bref, allez. Ils essayent encore de disqueter les gens. Eux-mêmes qui sont juifs, hein, ils sont passés pour des chrétiens, etc. C'est ça que je veux vous dire. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Hein. Non, Gad. Et Kev, vous n'allez pas dans les églises. Hein. Vous n'avez jamais lu la Bible. Et au contraire, vous n'appliquez même pas les enseignements de Jésus, puisque vous restez quelque part juif. Donc voilà. Et je dirais même judaïsque. Je dirais même pas juif de Moïse, je dirais juif de Judas carrément. C'est encore pire. Hein. Je parlais de sionistes, etc. Donc voilà. Issu de la Kabbale, exactement, Benji. Qui est pas du tout juif, c'est même pire que ça, c'est l'inverse du juif en fait, c'est le contraire, le juif méchant, le juif satanique, on peut dire ça, c'est le sioniste, et c'est peut-être eux, peut-être, moi je dis peut-être, j'assume pas, hein, comme certains disent, il y en a plein qui disent qu'ils sont sûrs, moi je sais pas, je dis ça entre guillemets, mais en tout cas ce ne sont pas des bons, c'est clair, hein. Un bon ne ferait jamais ces choses-là, voilà, je pense. Et oui, Monnaie, je mélange beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de choses à mélanger, justement. Ce n'est pas des choses qui sont au hasard. Tout ce que je dis a un sens. C'est à toi de le mettre dans l'ordre. Tout simplement. Allez, sur ce, je pense que tout a été dit. Alors, on les voit gentils comme cochon et chat. Oui, la vidéo de Rothschild arrive, l'ami. Hein, papa et fils, on peut croire carrément. Alors que papa fait plutôt l'enfant. Sur la photo, en tout cas, on dirait plutôt que c'est Gad l'enfant. Bref, allez. Tout a été dit. J'espère que ça va éveiller certains hein, dans leur humour. Et chaque fois, c'est pareil, ils se servent de l'humour pour disqueter les gens. Mais ne vous faites pas disqueter. Hein, ne vous faites pas disqueter. Surtout avec tout ce qu'on voit de nos jours. Hein, les gens qui assument pas. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Sur les satanistes qui assument pas et les satanistes qui assument. Il y en a beaucoup aussi, c'est un truc de ouf. Surtout dans l'Europe. Ils n'assument pas du tout, à part un ou deux. Bref, allez, je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo pour ceux qui s'intéressent. Portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison. Allez, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la zone prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se
se noie dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.